Éric Delay, bonjour, vous êtes le maire de Laon et vous présentez aujourd'hui la vidéoprotection qui vient d'être installée sur la commune de Laon. C'était une nécessité ? Oui, je pense qu'il faut effectivement à la fois travailler sur la prévention et la sécurité de nos habitants. Et nous avions effectivement depuis 2 ans commencé à travailler sur ce sujet de la vidéoprotection sur la ville de Laon et sur un certain nombre de secteurs qu'on avait jugés comme sensibles, avec les forces à la fois de la police municipale et nationale. D'où le déploiement aujourd'hui de 14 caméras entre la place Saint-Julien et le parvis de la cathédrale, la place des droits de l'homme à la gare, la place du 8 mai 45 sur le secteur Champagne, ou les promenades comme sur Isaac Rabin, où nous avons beaucoup de stationnements. Ce sont des secteurs qui nous ont semblé effectivement intéressants pour pouvoir développer et mettre en place de la vidéoprotection. Alors en parlant de développement, 14 caméras, c'est pas la fin, il va y avoir un développement dans les années qui suivent ? Alors effectivement, ce que j'ai dit, c'est que c'était une première tranche effectivement de déploiement en 2018, qui va nous permettre aussi d'évaluer le système. Et nous continuerons à travailler bien sûr avec la police nationale pour identifier les secteurs sur lesquels nous pourrions aussi mettre un certain nombre de caméras de surveillance. Oui, pour vous. Alors monsieur le maire, lors de la présentation, vous avez insisté sur la vidéoprotection et non sur de la vidéosurveillance. Oui, absolument, parce que les caméras sont là avant tout pour protéger les biens et les personnes d'actes d'incivilité, d'actes de délinquance. Donc on est là pour la protection de nos concitoyens. Surveillance non, puisqu'on n'est pas non plus dans un système où on surveille la voie publique en permanence. On est sur des caméras qui enregistrent les secteurs sur lesquels nous les avons déployés, mais on n'a pas quelqu'un en permanence qui est derrière les caméras en train de regarder ce qui se passe sur l'espace public. Ces enregistrements donc sont valables pendant une quinzaine de jours et les forces de police effectivement pourront réquisitionner les images quand on aura connaissance d'éventuels faits de délinquance sur la voie publique et qui nous permettront de regarder ce qui s'est passé effectivement dans ces secteurs au moment où les faits ont été signalés. Et puis on pourra effectivement mettre quelqu'un derrière les écrans au moment des grandes manifestations. Alors je pense à la fête de la musique, aux couleurs d'été avec le spectacle, les sons lumière sur la place de la cathédrale ou de la mairie, ou les terrasses de l'été dans la rue Saint-Jean pendant l'été. Là, ça peut être effectivement utile d'avoir un agent de police derrière les écrans pour orienter le travail des forces de l'ordre. Ma dernière question, Éric Delay, est-ce qu'on peut parler d'investissement financier? Combien ça a coûté? Alors oui, ça a coûté à peu près 150 000 € à la fois pour déployer la fibre et les caméras sur le terrain. 150 000 ça reste un budget tout à fait raisonnable. Mais je pense qu'il y a une aide de l'État aussi. Et il y a eu 50% d'aide de l'État effectivement à l'investissement. Merci Éric Delay, merci beaucoup. Merci.